Comme chaque matin, comme chaque jour, on retrouve Raphaël Bayot pour le Journal du Village. Bonjour Raphaël. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Média, ton univers impitoyable, Média fait régner la loi du plus fort. Non, nul besoin d'occasion particulière pour citer le générique de Dallas, ça marche à tous les coups. Aujourd'hui, il sera question d'une lauréate, d'auteurs mécontents, mais stop, on arrête tout. Déroulons le tapis rouge et le tapis musical pour les audiences Médiamétrie. Samedi soir, en toute logique, carton plein pour TF1, 7 343 000 téléspectateurs, des footeux, ont suivi Bulgarie-France, soit 32,6% du public présent à ce moment-là devant la télé. En deuxième partie de soirée sur France 2, Laurent Ruquier n'a pas fait ses scores habituels. 975 000 téléspectateurs ont suivi On n'est pas couché. C'est moins que la moyenne habituelle d'1 260 000 téléspectateurs l'année dernière. Les suites peut-être de la polémique autour de l'invitation de Sandrine Rousseau. On va y revenir dans l'émission. Dimanche soir, saluons l'intelligence programmatique d'Arte qui profite de la sortie de Blade Runner 2049 pour diffuser Blade Runner, l'original de 1982, signé Ridley Scott. Résultat, bien wesh, comme disaient les jeunes dans les années 90, quand les jeunes regardaient encore la télé. 1 963 000 téléspectateurs pour 7,9% de part de marché. C'est bien wesh. Village Média sur Europe 1, le journal du village. On reste dans la jeunesse, elle n'a que 29 ans et elle a reçu l'un des prix les plus prestigieux du journalisme. Oui, Gwendoline de Bono, grand reporter ici à Europe 1, a remporté le premier prix des correspondants de guerre dans la catégorie radio. C'était ce week-end au Festival de Bayeux, au Prix de Bayeux. On va écouter un extrait du reportage pour lequel elle a été primée. Il a été diffusé il y a juste un peu moins d'un an sur Europe 1. Elle est avec les forces spéciales qui entrent dans Mossoul. Les djihadistes qui considèrent cette ville comme leur capitale sont encore là. En réalité, l'État islamique n'est pas encore parti. Ces voitures suicides rôdent autour du convoi. Il y en a une juste derrière, on a tiré mais elle est partie. Elle va peut-être revenir, on n'en sait rien. Pour tenir ces kamikazes à distance, le bulldozer de l'unité construit méthodiquement des remparts de terre à chaque intersection. Mais alors que le major Salam et ses hommes regardent un plan dans la cour d'une maison, une voiture piégée explose devant le portail. Il y a la gerbe de flammes, il y a le blast, il y a la poussière. Au niveau du portail, 3 soldats gisent au sol. Parmi eux, le sergent Haïdar que tous ici aimaient. Gwendoline de Bono est avec nous. Alors d'abord, félicitations pour votre prix. Bonjour Gwendoline. Bonjour, merci beaucoup. Ce reportage date donc de novembre dernier. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite à Mossoul ? Alors ça va être une très longue bataille. Effectivement, ça date de novembre dernier. Ça date du jour où ces forces spéciales entrent dans les quartiers urbains de Mossoul. Ensuite, cette bataille, elle va durer 9 mois. Pour avoir un petit élément de comparaison en tête, c'est beaucoup plus long que la bataille de Stalingrad. C'est ça qu'il faut s'imaginer. Stalingrad, la bataille de Stalingrad, ça a duré 7 mois. Voilà, la bataille de Mossoul, elle a duré aussi longtemps parce qu'il y a, on estime, 1 million de civils qui sont restés à l'intérieur de la ville. C'est pour ça que ces forces ont essayé d'y aller lentement pour les préserver, pour préserver ces civils, ce que les forces spéciales vont très bien faire, d'autres unités irakiennes beaucoup moins bien faire. Voilà, la ville, elle a été proclamée par le Premier ministre irakien, libérée le 9 juillet, et maintenant on en est vraiment à l'étape de la reconstruction. Alors, ce qui m'a frappé, moi, notamment dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est votre ton extrêmement sobre, alors que vous décrivez des scènes violentes, extrêmement dangereuses, et vous teniez à nous le rappeler ce matin, ce ne sont pas des reportages qu'on fait toutes seules. Non. Évidemment, moi, ça fait 3 ans que je couvre cette guerre irakienne contre l'État islamique. Et en 3 ans, j'ai été aidée par énormément de ce qu'on appelle les fixeurs, les traducteurs. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu important de le rappeler. C'est impossible ou très difficile de travailler en Irak sans des gens qui vous introduisent à la culture du pays, avec qui on parle pour avoir des contacts, essayer d'obtenir des accès, avec qui on a des discussions journalistiques. Donc voilà, moi j'ai eu un certain nombre de traducteurs, de fixeurs pendant ces 3 ans en Irak et pendant cette bataille de Mossoul, dont Makhtar Haddad qui est décédé aujourd'hui. Oui. Et voilà, je pense que c'est important de parler d'eux. Oui, qui est décédé en mai 2016 à Mossoul suite à l'explosion d'une mine avec deux autres journalistes en juin. Et il y avait aussi 2 journalistes français, Stéphane Villeneuve et Véronique Robert, qui travaillaient pour Envoyé spécial. En tout cas, Gwendoline de Bono, encore toutes nos félicitations. Et puis, toute l'équipe d'Europe 1 salue votre prix. Oui, et je précise, merci Gwendoline, bravo. Et si vous voulez réécouter, je m'adresse aux auditeurs et auditrices, toute la série de reportages que Gwendoline de Bono a fait dans la région de Mossoul en octobre et en novembre dernier en Irak, vous allez sur le site internet d'Europe 1. Et puis là, maintenant, on ouvre une nouvelle page du journal du village avec quelques infos en bref, Raphaël. Oui, peut-être la fin d'un gros conflit
de la télé. Vendredi, le groupe Canal+ a annoncé avoir trouvé un accord avec la SACEM sur un dossier très épineux, le paiement des auteurs qui travaillent pour les antennes du groupe. Scénaristes de séries, compositeurs de musique de générique, vous voyez, c'est très vaste, auteurs des guignols, musiciens invités dans les émissions. Depuis le début de l'année, toutes ces professions et d'autres, représentées par 4 sociétés d'auteurs, réclament 50 millions d'euros d'arriérés de paiement au groupe Canal+. Alors, on ne connaît pas encore le contenu précis de l'accord entre Canal+ et la SACEM, et on va reparler de tout ça jeudi, puisque Village Média recevra le patron des antennes du groupe Canal+, Gérald Brice-Viret. Oui, et puis puisqu'on parle d'auteur, quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, Kian Kojandi, qui a annoncé une très bonne nouvelle. Oui, vous savez, c'est le créateur de Bref, la série géniale au rythme dément qui, en une seule saison sur Canal+, avait marqué toute une génération de téléspectateurs. Bref, j'avais accosté cette meuf dans la rue. Elle m'a dit... Demain, ok. J'ai dit... Cool, 16h. Elle a dit... Non, je termine mon service à 18. J'ai dit... T'es serveuse? Elle m'a dit... Non. Bah, bon. Bah, demain. Salut. Elle était marrante. Elle était flic. Bref, j'ai couché avec une flic. Et voilà, à chaque fois qu'on réentend un extrait, on se dit que ça nous manque, sauf que jusqu'à maintenant, il était impossible de retrouver les épisodes en bonne qualité sur Internet. Mais ça, c'était avant. Et oui, on est tous très contents, car samedi, Kian était invité des Petits Pas dans l'écran, l'émission d'Eva Rock sur Europe 1, et il a annoncé qu'il va mettre tous les épisodes en ligne en HD sur YouTube, sans compter des contenus en plus, tels que des making-of, le tout gratuit, mesdames, messieurs, donc bonne nouvelle. Et puis on va finir par un petit tour au kiosque du journal du village, Raphaël. Oui, ce matin, les Échos sortent un numéro spécial, La Relève, entièrement écrit par 200 personnalités non journalistes. Exemple, le député et mathématicien Cédric Villani écrit un article sur l'Europe, le spationaute Thomas Pesquet, lui, parle de l'exploration des mines dans l'espace, et Marlène Schiappa, vous en êtes, puisque vous avez interviewé la députée européenne Les Républicains chargée de la directive sur les travailleurs détachés. Alors je vous le dis solennellement, après Jean-Pierre Raffarin, Raquel Garrido, Aurélie Filippetti, ça suffit, arrêtez de nous piquer notre job à nous les journalistes. J'étais journaliste avant de faire de la politique. Je sais, mais bon, là vous faites de la politique maintenant. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Non, mais en tout cas, regardez les Échos, c'est un numéro assez génial. C'est un très bon numéro. Ouais. Merci Raphaël Baillot. Europe 1.